Encore une fois, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour ses bontés. Nous lui disons merci parce qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Il dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Voici une promesse que le Seigneur fait à ses disciples. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tant que la terre existera, le Seigneur Jésus sera avec ses enfants tous les jours. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il est fidèle. Et ses promesses sont oui et amen. Et ce que sa bouche dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Il n'est pas un être humain pour mentir. Quand il promet de faire quelque chose, il accomplit. Une des choses qui fait que je crois au Seigneur, c'est que tout ce qui a été dit dans la Bible, tout s'est accompli à la lettre. Il a été promis qu'il naîtra dans une ville et c'est dans cette ville qu'il est né. La promesse a dit qu'il naîtra par une vierge et c'est ce qui a été fait. Les prophètes disent que sa vie sera suivie par des signes et des prodiges et cela s'est accompli. Qu'il mourra également pour son peuple et qu'il ressuscitera et tout cela s'est accompli. Donc vous, mes auditeurs, voyez que la parole de Dieu va s'accomplir également dans votre vie. Donc encore une fois, nous saluons notre frère Rodi et tous ceux qui sont à l'administration de la radio Renouveau. Et le Seigneur bénisse chacun de vous. Qu'il continue d'augmenter vos bénédictions. Qu'il vous donne une santé. Et qu'il vous rende prospère. Qu'il bénisse le Mali. Qu'il bénisse ce pays afin qu'il soit stable. Il bénisse également tous les auditeurs. Au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus est venu. Le premier miracle qu'il a accompli, il a transformé l'eau en vin. Donc ce n'était pas le vin alcoolique. Mais donc ce vin était du jus. Comme du bissap. Afin que les gens puissent se réjouir. Il a montré qu'il a le pouvoir de changer toutes choses. Et jusqu'aujourd'hui, il est capable de changer la situation des gens. Spécifiquement, je voudrais m'adresser à des gens qui passent par des moments difficiles. Ceux qui sont attristés. Ceux qui sont attristés et qui souffrent. Jésus est venu pour ceux-là qui sont attristés. Et ceux qui sont tristes sont bénis parce que le royaume de Dieu leur appartient. Donc la tristesse peut conduire un être humain à chercher Dieu. Donc une souffrance peut te conduire vers Dieu est une bonne souffrance. Mais malheureusement, certaines personnes, quand ils souffrent assez, ils abandonnent Dieu. Parce que Dieu, alors que Dieu est l'espoir éternel. Alors la souffrance est une bénédiction.
La souffrance est une bénédiction cachée. Et la souffrance peut engendrer la gloire. Et toi qui m'écoutes maintenant, en vérité, si tu ouvres ton cœur et crois en Jésus, et si tu crois en sa parole, la puissance de Dieu va visiter ta vie. Il va transformer tes souffrances en gloire. La souffrance vient comme les douleurs d'enfantement d'une femme. Jésus a dit, et quand les souffrances viendront sur le monde, et ce serait semblable à une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement. Donc ce serait comme les douleurs de l'enfantement d'une femme. Elle gémit, elle pleure. Mais après la délivrance, c'est la joie. Ce que je voudrais te dire, c'est qu'après cette souffrance, si tu acceptes de donner ta vie à Jésus, que le Seigneur fasse son œuvre dans ta vie, il changera ta souffrance en bonheur. C'est pourquoi Jacques le chapitre 2 nous dit, les frères, si vous passez par des moments d'affliction, vous devez prendre cela comme un sujet de joie. Parce que la souffrance occasionne la patience. Et de laisser en sorte que la patience fasse son œuvre en vous, afin qu'on soit mature et nous serons capables de tout. Alléluia. Donc la souffrance vient avec la patience. Si Dieu veut bâtir en quelqu'un la patience, afin que tu sois un dirigeant patient, faire de toi une femme patiente, pour faire de toi un mari patient, pour faire de toi un président patient, pour faire de toi un directeur patient, il te fera passer par des moments difficiles. Et ces souffrances vont enfanter en toi une bonne attitude. Et si tu acceptes que la patience fasse son œuvre en toi, et là tu vas accéder à la maturité. Ce n'est pas une croissance physique, mais c'est une maturité mentale. C'est sur le plan mental. C'est dans la pensée. Et tu seras mature dans tes habitudes. Et tu auras une bonne habitude. Donc la souffrance bâtit notre attitude. Zacharie kitabu sura 17 verset 9 y'a fɔ an ye. Dans Zacharie 13 le verset 9 il est dit. Ko i n'a fɔ sanu bi cɛ tigɛ tasuma la cogo min na. De la même manière qu'on met l'or au creuset. Walisa ka a nɔgɔ bɔ a la ka a saniya. Pour l'épurer. O cogo kelen la tɔɔrɔkow bɛ i n'a fɔ tasuma de don min bi nɔgɔ cɛ ka bɔ a na k'a jogo ɲuman dilan an kɔnɔ. De la même façon la souffrance est comme une fournaise qui brûle et qui nous épuise. Donc tɔɔrɔkow bi mɔgɔw saniya. Donc la souffrance nous rend purs. La souffrance peut occasionner la repentance. La souffrance nous conduit à l'humilité. Et l'humilité est une bonne attitude que Dieu exige. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux uns. Chaque fois que nous souffrons, chaque fois que les gens se moquent de nous, que les gens nous méprisent, cela nous crée en nous des douleurs.
Mais ça nous conduit à l'humilité. Ni an sɔnna k'an majigi. Et si nous acceptons de nous Ala ka humilier, nɛɛma min kan ka an kun kɔrɔta a bɛ di an ma. la grâce de Dieu qui peut nous élever nous est O accordée. la an bɛ kun kɔrɔtali sɔrɔ. Et nous sommes élevés en O soi. la ni an ye kun kɔrɔtali sɔrɔ. Et si nous sommes élevés, An tɛna jaman tuguni. nous n'allons pas être An orgueilleux. tɛna kɛ kuncabaw ye. Nous n'allons pas être arrogants. An bɛna muɲuli kɛ mɔgɔw ma. Mais nous allons être patients An avec ni les an ye gens. mɔgɔw dɔw ye fili la an tɛna kiri bi a kan. Et quand nous voyons des gens qui commettent des erreurs, nous allons être patients avec Nka an eux bɛna sans les u juger. dɛmɛ walisa u ka se ka bɔ u ka Et fili la. nous allons les aider pour sortir de leur Donc situation. o de y'a to Ala bɛ to ka to tɔɔrɔko ka mɔgɔw C'est sɔrɔ pourquoi tuma Dieu dɔ la. permet que nous passions par des moments de souffrance. Bibili y'a fɔ an ye Iburu kitabu sura 5 verset 8. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 5, le verset 8, Ko Yesu Krista hali k'a sɔrɔ Ala denkɛ don. que Jésus, bien qu'il soit fils de Dieu, Ko nga a ye kaminɛli dege a ka tɔɔrɔko mais qu'il la. a appris l'obéissance par la souffrance. Donc tɔɔrɔ de ye kaminɛli dege ale dege kaminɛli Donc la. c'est par la souffrance qu'il a appris l'obéissance.